allez, Jules, allez, c'est bien, Jules, allez, c'est bien, c'est bien. Allez. Tu la vois, c'est une autre catégorie d'âge, c'est très bien. C'est bien. Allez. 30 secondes devant. Tu es deuxième au général, première dans ta catégorie, c'est bien. Allez, c'est bien, allez. Allez. C'est très bien, allez, donne tout, allez. Très bien, bravo. Winner of this category 2024 female age group. Ready for category 25-29. Caterina, abbiamo un atleta che può vincere. Avec Frédéric, nous allons à Venise. Et donc du coup on a garé la voiture sur le parking, on prend le petit bateau pour y aller, c'est 10 minutes, non c'est 20 minutes de traversée et après on va visiter la ville, voilà. Parce qu'en fait on peut aller en voiture jusqu'à Venise mais le parking c'était genre 40 € la journée. Regarde à l'extérieur aussi. Oui mais là on voit ta tête, bonjour. Oh. Ah ouais, il y a des rameurs. Donc là Frédéric, la dernière navette elle est à 18h30. Donc je te propose, donc ça nous laisse que 3 heures pour visiter, donc je te propose qu'on court. Non. Moi je dois faire ma récup. Il n'y a pas de route, on peut pas courir. Bah alors je vais te pousser dans l'eau. Donc on vient de prendre la navette, le bateau au retour. On vient de descendre du bateau et Frédéric vient de se faire draguer. Alors comment c'était Venise? Il a enregistré une activité pendant qu'on marchait et du coup on a marché quasiment combien? 10 km? 10 km, ouais. On a marché 10 km quand même, c'est pas mal en vrai. Avec Dans tous une les ville où il n'y a pas de route, donc on a marché sur l'eau. Voilà, et on a monté plein d'escaliers et tout. Alors du coup Venise, bah franchement en vrai ça vaut le détour et tout, c'est un truc à voir dans sa vie. Mais par contre genre il y avait un monde mais incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait comme eau? Mais il y avait trop de monde, genre vraiment il y avait... on a trouvé quelques endroits où il n'y avait pas trop de gens et tout. Et on a mangé aussi un tiramisu, genre ça doit être le deuxième tiramisu de toute ma vie que je mange. C'était incroyable. C'était bon, hein, pas bon. Ouais, hyper bon. Et la lumière ça fait un contre-jour, faut se mettre comme ça. Qu'est-ce qui se passe Frédéric? Bah, j'ai fait de la nage verticale. Fais voir. Donc voilà, t'es sous la douche. Voilà, 300 mètres verticale. Faut savoir que la montre de Frédéric aime bien déclencher des activités dans des lieux improbables, comme notamment faire du vélo elliptique dans la ligne 13 un matin. On est dimanche matin, c'est le dernier jour en Italie. Et avec Frédéric on fait un footing récup. Ouais, je cours vraiment. Mais il a quand même beaucoup râlé ce matin avant de... C'était difficile de réussir à le sortir. Hein. Oui, tu voulais pas te lever. N'importe quoi. Ah c'est moi. Ouais. Voilà là. Ouais. In first place, the winner of the gold medal, representing France, Julie Mémery, and for the man race from Great Britain. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de ce week-end en Italie. Sonic ici présent qui monopolise toutes les places derrière. Donc Frédéric est en train de rendre les clés, regardez, là, ici. Donc à présent nous allons retourner à l'aéroport, faire le plein d'essence, rendre la voiture et prendre l'avion. J'ai fait mon premier plein en Italie, voilà. Donc benzina, c'était de l'essence, hein, parce que voilà, je savais pas trop ce que c'était. Mais c'est bien de l'essence. Voilà, Frédéric est content. Kilo.
Oh 19,9 mais c'est pas possible. Bah si, on a retiré des trucs qu'on a mis chez Parce Céline. qu'en fait, on est stressé pour savoir le poids de la valise parce que Frédéric, il a mis plein de trucs dedans. Des nouveaux trucs, il a ramené des coquillages de la plage. C'est toi qui as mis plein de bouteilles. Non, en vrai, je vais vous expliquer la vraie raison pour laquelle la valise est très lourde par rapport à l'aller. C'est parce que j'ai gagné 2 bouteilles de Prosecco et on a aussi ramené une bouteille d'huile d'olive et un coussin. Pourquoi qu'on se déplace, on achète une bouteille d'huile d'olive. Et c'est par là, hein, le check-in. Du coup, nous allons faire le débrief des championnats d'Europe de duathlon. C'est la première course de la saison en triathlon, je veux dire. Je viens de commencer cette ouverture par un enchaînement cross duathlon, du coup. Donc ouais, ça s'est senti que c'était que c'était la première course de la saison parce qu'il y avait quelques trucs d'ajustement niveau course qui étaient pas ouf. Genre j'ai oublié de retourner mon dossard à vélo. Ouais, j'ai oublié ma trifonction à l'appart. Où est-ce qu'on est là? On est à l'aéroport. D'accord. Niveau enfilage de chaussures, j'avais un peu peur et tout, mais ça s'est bien passé. Justement, j'avais demandé un peu à Mathieu son avis, genre sur laquelle des 2 chaussures je devais prendre entre les Endorphin Speed de Saucony et les Hoka. Et finalement, on avait tranché pour les Hoka et c'était le bon choix du coup. Donc ça, c'était bien. Que dire de cette course? Une bonne course, genre ça valait vraiment le détour, le déplacement et tout. Donc du coup, au départ, on est tous partis en même temps, enfin toutes les filles en même temps. Et je suis partie devant, genre tout de suite devant. J'étais sur les 500 premiers mètres, j'étais vraiment devant. Et ensuite, je me suis fait rattraper par une Anglaise. Alors, il y a eu un problème de son dans l'enregistrement de la vidéo. Du coup, j'ai pas le son, donc je vais faire la voix off derrière. Donc, je disais que je m'étais fait rattraper par l'Anglaise. Du coup, je suis passée en 2e position au général. Donc, j'ai fait les 3/4 du vélo toute seule. Et du coup, comme on était toutes les deux devant, mais on était quand même assez éloignées, on roulait à la même vitesse, on n'est pas arrivé à revenir l'une sur l'autre. Donc j'ai fait les 3/4 du vélo en solo et puis à la fin du parcours vélo, je me suis fait rattraper par la 3e qui était aussi une Anglaise. Du coup on a fait la fin du vélo ensemble. Et ensuite du coup à T2, j'ai posé le vélo, j'étais 2e mais avec la 3e qui était juste derrière moi. Du coup là j'ai accéléré sur le début de la course à pied, mais j'avais super mal aux jambes. Comme c'est le premier duathlon de la saison, on n'a pas encore fait beaucoup d'enchaînements vélo-course à pied. Et franchement, je l'ai senti sur le début de la course à pied. Et ensuite, j'ai relancé, quand il restait à peu près 1500 mètres, j'ai relancé parce qu'il y avait un demi-tour dans la ville. Et j'ai vu qu'il y avait une Anglaise qui revenait sur moi. Je ne sais pas si c'était la 3e ou la 4e. Mais du coup, là, j'ai relancé et ça m'a permis de creuser un peu l'écart. Donc voilà, du coup je finis 2e au général et 1re de ma catégorie, donc je suis assez contente de ce résultat pour la première course de la saison. Alors avec Frédéric, peut-être qu'on va pouvoir manger plus de pizza que prévu, parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir prendre l'avion ce soir, étant donné que l'avion est surbooké. Donc peut-être qu'on ne va pas pouvoir rentrer. Bon, pour l'instant on dépose Sonic, ici présent. C'est bon, du coup on a pu monter, on a pu avoir une place. Moi je suis en première classe, en classe business, et Frédéric Dans les toilettes. Frédéric il est au fond du fond de l'avion. Il est sur les strapontins. Ça y est, j'ai retrouvé Frédéric et Sonic, voilà, donc tout va bien. Du coup voilà, nous sommes arrivés à l'aéroport d'Orly. Il est bientôt 23h. C'est la fin de ce vlog du coup des championnats d'Europe de duathlon. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Demain à 8h30, télé de stats. À bientôt.